Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va aborder un sujet que vous êtes vraiment très nombreux à m'avoir demandé d'aborder. On va parler du tutorat et des prépas privés en première année de PASS. Chaque jour, suite à une vidéo que j'ai faite sur les études de médecine, que si tu n'as pas encore vu, je mettrai dans le petit i juste ici, je reçois des tonnes et des tonnes de DM sur Instagram qui me demandent « Claire, l'année prochaine je veux faire la PASS » ou « cette année je suis en train de la faire et je ne sais pas si je dois choisir le tutorat ou une prépa privée ». Et en plus, il y a un peu comme un mythe qui tourne autour de cette première année qui dit que même les élèves les plus excellents au lycée ou au collège échouent et se plantent royalement. Et la raison sur pourquoi ces élèves se plantent, elle est plutôt assez simple à comprendre. C'est que souvent, ce sont des élèves qui sont tellement bons qu'ils n'ont jamais forcément eu à travailler pour réussir et donc ils arrivent en première année de PASS sans avoir jamais appris à apprendre et ils se plantent parce qu'ils se retrouvent face à devoir apprendre à apprendre et à apprendre juste une montagne d'informations en très peu de temps. Et clairement, surtout quand on est bon élève, le lycée ne nous apprend pas à apprendre à apprendre. On nous apprend des choses sans forcément nous expliquer les méthodes, les mécanismes de l'apprentissage et ça c'est quelque chose qui manque énormément malheureusement. Aujourd'hui, afin de réaliser cette vidéo, je suis allée interroger pas moins de 20 étudiants qui ont réussi à passer cette première année de PASS et à intégrer un cursus de santé, donc que ce soit médecine, dentaire, pharmacie, kiné, etc. pour réussir à comprendre quel était leur secret et tout cela pour essayer aussi de déterminer si le tutorat ou les prépas privés sont les plus adaptés afin de réussir cette fameuse première année. Cette vidéo est en partenariat avec Hermione qui m'a contacté pour vous présenter leur programme nommé la méthode PASS et je ne t'en dis pas plus, je te laisse tout de suite avec les images. Imagine-toi, tu viens d'avoir ton bac et t'es projeté en PASS. Une année redoutée et parfois même décrite à tort comme insurmontable. Ici, on va t'apprendre une compétence, celle d'être productif. Et d'un autre côté, t'es en PASS et t'as pas le temps. Alors est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'accélérer le processus? On a mis le paquet pour la rendre la plus dense et la plus captivante possible. Ça va te permettre de t'améliorer très facilement si de base tu as pas mal de problèmes de concentration. Cette année, tu vas devenir un athlète. Et les athlètes optimisent leur rythme de vie pour être capables de performer. Tu peux considérer les outils mémotechniques comme un vélo pour l'esprit. Avec moins d'efforts, tu vas plus loin. Pendant près de 2 ans, on a conçu une formation en ligne qui t'apprend les méthodes pour devenir très productif. Et notre but, c'est de transformer le lycéen distrait qui perd tout son temps en un étudiant très productif qui terrorise la concurrence. Bienvenue chez Hermione. Pour avoir testé le programme, je le trouve vraiment bien fait. À la fois, tu as des vidéos qui te permettent de comprendre des notions, ensuite tu as des quiz pour vérifier que tu as bien intégré et des fiches pour garder une trace de tout le travail que tu as réalisé. Donc vraiment, ça va t'aider tout au long de l'année et ça va te permettre de faire des pauses qui seront productives puisque regarder une petite vidéo sur la productivité, ça va te permettre finalement de t'améliorer au quotidien sans avoir forcément la sensation d'être en train de travailler, donc c'est plutôt sympathique. Donc tu l'as bien compris, grâce à leurs petites vidéos, Hermione c'est un programme qui va te permettre avant tout de gagner en efficacité, de gagner en productivité, d'acquérir des bonnes méthodes de travail, de comprendre comment tu vas facilement mémoriser tes cours et donc en fait c'est un produit qui va être totalement complémentaire que ce soit avec du tutorat ou avec des prépas privés et donc c'est quelque chose qui va vraiment te permettre de faire genre comme un coaching mental sur comment apprendre à apprendre. Donc c'est une formation qui est en e-learning, c'est-à-dire sous format vidéo. Il y a plusieurs instagrammeurs, youtubeurs que tu connais peut-être du monde de la médecine qui ont participé à la conception de ce programme et tu y trouveras également des fiches réalisées par des instagrammeurs qui sont genre juste vraiment hyper fancy et en plus tu recevras une petite surprise par la poste qui contiendra un kit afin de mettre en application tout ce que tu apprendras dans ce programme puisque oui, la méthode est avant tout basée sur le passage à l'action car en effet, je suis bien d'accord, c'est le problème de toutes les formations e-learning, souvent on la suit comme ça et on ne met pas réellement d'action en place derrière. Ici l'objectif est donc bien de passer à l'action. Gros point positif à mes yeux également, tous les boursiers ont une réduction de 33% sur le programme qui est cumulable avec un code promo qui est valable pour tout le monde qui est Bright Future 10 qui te donnera 10% de réduction sur leur programme annuel. Nous allons donc revenir au vif du sujet et nous allons parler du tutorat vs les prépas privés. Alors je te le dis tout de suite, il n'y aura pas de solution universelle tutorat vs prépa privée, ce que l'on va plutôt chercher
chercher à faire, c'est de définir un peu le profil type d'une personne qui se sentira mieux accompagnée par le tutorat ou d'une personne qui se sentira mieux accompagnée par les prépas privés. Alors avant toute chose, on va redéfinir un peu les deux termes parce que peut-être que tu es totalement perdu depuis le début et que tu ne sais pas du tout ce qu'est le tutorat ou les prépas privés. Donc le tutorat, c'est une association à but non lucratif qui est interne à la faculté de médecine dans laquelle tu es, qui est exclusivement constituée d'étudiants de 2e, 3e année, bref de personnes qui ont passé la PACES/la PASS il y a très peu de temps et donc qui comprennent ce que tu vis au quotidien. Ils travaillent directement en collaboration avec les professeurs afin de te fournir des supports pédagogiques à jour et adaptés. À côté, on a les prépas privés qui eux sont des organismes externes souvent onéreux qui te permettent d'avoir un réel accompagnement, c'est-à-dire que tu vas avoir des cours complémentaires en plus petits groupes qu'à la faculté, vu que faculté c'est en amphi, et tu vas également avoir des fiches et des supports pédagogiques créés par des professeurs qualifiés et reconnus dans leur domaine. Je suis donc allée interroger pas moins de 20 étudiants qui ont réussi à passer cette première année afin de savoir s'ils avaient suivi plutôt le tutorat ou les prépas privés et selon eux, qu'est-ce qui les avait aidés à réussir. Pour faire un point un peu statistique, sache que parmi l'échantillon de 20 étudiants que je suis allée interroger, 60% d'entre eux ont réussi leur première année du premier coup, ce qui est juste quand même assez ouf, c'est pas les stats normales, et 70% d'entre eux ont intégré médecine, 15% dentaire et le reste, je te laisse faire le calcul, c'était plutôt kiné. Maintenant on va approfondir un peu plus le tutorat. Alors il y a quelques semaines, je suis allée sur le salon Studirama avec ma petite sœur, ça c'était avant quand on n'était pas confinés et qu'on avait encore une vie et qu'on pouvait aller encore dans la vraie vie voir des gens. Et donc j'y suis allée parce qu'elle-même s'intéresse aux études de médecine et puis moi j'avais quelques questions à poser au tutorat. J'ai également de la chance parce qu'un de mes abonnés fait partie du tutorat de Paris Descartes et donc j'ai pu lui téléphoner et l'interviewer en direct et lui poser toutes les questions que j'avais sur le tutorat. Donc c'est parti. Alors le tutorat, il est important de noter qu'il travaille directement avec la faculté. Et toutes les semaines, tu vas pouvoir participer à des séances d'exercice qui seront dans les locaux de ta faculté, donc plutôt pratiques. Mais bon, les séances en présentiel, c'était avant ce fameux reconfinement. Et donc tu te retrouves avec des étudiants qui sont à peine plus âgés que toi, et donc c'est cool parce qu'il y a une vraie entraide, ils comprennent vraiment ce par quoi tu es en train de passer, donc si t'as un coup de blues ou quoi, c'est cool d'avoir comme des grands frères, grandes sœurs auxquels en parler. Et donc t'as une vraie proximité qui est créée avec eux, et donc tu te sens vraiment accompagné. Le tutorat va également te permettre de participer à des examens blancs qui auront été créés par ces fameux étudiants, mais qui auront aussi été relus par les professeurs qui te donnent les cours. Les mêmes professeurs qui vont faire le concours. Cependant, le tutorat ne vise pas du tout à te donner des cours. Si par toi-même tu ne travailles pas les cours de la fac, c'est pas dans les séances d'exercice que tu vas pouvoir les travailler, et au contraire, si tu veux que ces séances d'exercice soient efficace, il faut que tu travailles tes cours en amont. Autre point important, il semble plus difficile d'avoir un accompagnement et un suivi personnalisé au tutorat du fait du grand nombre d'élèves en fait qui participent à ces séances. Alors que dans les prépas privées, du fait du prix, forcément, l'accompagnement et le suivi est bien plus personnalisé et régulier. 100% des étudiants qui ont répondu à mon enquête ont dit que le gros point fort du tutorat est de permettre aux élèves de s'entraîner sur des examens en situation réelle. Et en plus, ce qui est cool, c'est que dans le tutorat, comme il y a plus de personnes qui participent à ces examens blancs qu'en prépa privée, on y reviendra juste après, et bien ça te permet un peu plus facilement, en tout cas mieux, de te situer par rapport au reste de la promo. Et enfin, tous ceux qui ont suivi le tutorat ont dit que ça avait clairement participé et contribué à leur réussite. Le tutorat est donc avant tout reconnu pour son humanité, la proximité avec les étudiants, cette capacité à t'entraîner sur des exercices en situation réelle, et enfin pour son prix parce que clairement c'est vraiment beaucoup moins cher que les prépas privées. Par ailleurs, sache que dans de nombreuses facs, le tutorat a énormément évolué ces dernières années et dans le bon sens, donc il fut un temps où le tutorat n'était pas forcément au fait, en tout cas il n'avait pas les moyens de ses ambitions. Aujourd'hui dans de nombreuses facs c'est beaucoup moins le cas. Ce que je t'invite surtout à faire, c'est d'aller te renseigner sur ta fac en particulier, parce que je vais pas traiter tous les tutorats de toutes les facs de France, mais tu sauras très facilement si le tutorat de ta fac est actif et s'il est qualitatif grâce aux témoignages d'anciens étudiants ou même d'étudiants qui font partie de ce tutorat. Ensuite, les prépas privés, ce sont donc des organismes privés, comme leur nom l'indique, qui sont souvent assez onéreux, mais je crois que je l'ai assez répété déjà. Mais eux permettent un vrai accompagnement, c'est-à-dire que tu payes le prix, mais tu payes la qualité, c'est-à-dire que là, tu vas avoir des supports de cours qui vont être hyper clean, tu vas avoir des fiches hyper clean, tu vas avoir un accompagnement et un suivi qui est hyper personnalisé. Second point fort, si t'es plutôt une personne qui a du mal à t'organiser par toi-même ou à te fixer des objectifs,
bah en fait ils vont te proposer un emploi du temps avec des cours que tu pourras suivre et tu vas juste pouvoir te laisser porter. Bon, il faudra quand même que tu fasses le travail, mais tu vas pouvoir te laisser porter et rentrer dans leur système d'organisation, et donc comme ça tu vas pouvoir trouver ton rythme plus facilement, surtout si au lycée tu rencontrais déjà des difficultés à t'organiser et à t'auto-motiver, on va dire. La prépa propose également des concours blancs régulièrement, cependant le point faible c'est qu'il y a moins de monde dans les prépas privées, puisque en plus je t'invite à aller voir sur internet, tu verras qu'il y en a plusieurs, mais aujourd'hui l'objectif n'est pas de les comparer, et donc comme il y a moins de monde dans les prépas privées qu'au tutorat, c'est un peu plus difficile de réussir à se situer dans la classe. Comme je ne cesse de le répéter, le prix est assez onéreux, mais c'est également un des facteurs qui va faire que potentiellement tu vas réussir. Pourquoi ? Beaucoup d'étudiants ont témoigné sur le fait que comme leurs parents leur avaient permis de suivre ces prépas privées, ils se sentaient un peu genre redevables, et donc ça leur donnait une pression supplémentaire qui en fait était bénéfique pour leur motivation, parce qu'ils se disaient je peux pas tout envoyer balader parce que en fait mes parents payent pour cette prépa, donc il faut que je bosse un minimum, je leur dois au moins ça. Le point négatif qui est revenu, c'est que dans les prépas privées on manque un peu de contact humain, en tout cas avec des jeunes. Alors il faut quand même que tu saches que il y a également des jeunes, c'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui sont embauchés par les prépas privées qui vont réaliser des cours. Mais c'est vrai que l'ambiance est un peu moins conviviale, on va dire, que dans le tutorat. De nouveau, parmi les étudiants que j'ai interrogés, 100% de ceux qui avaient suivi une prépa privée disent que cela a clairement contribué à leur réussite. Mais alors si on résume tout ça, est-ce qu'on doit choisir la prépa privée ou le tutorat? Eh bien déjà sache que tu peux aussi ne suivre aucun des deux. C'est pas forcément recommandé, mais si tu te sens à l'aise et capable de faire sans, go. Mais c'est vrai que par exemple ce serait dommage de te priver du tutorat alors que ça coûte quasiment rien et que ça te permet surtout, avant tout, de faire des examens blancs, ce qui est un bonus énorme pour te préparer pour les concours. Parmi les étudiants que j'ai interrogés, 90% d'entre eux recommandent les prépas privées et 30% d'entre eux recommandent le tutorat. Donc ils avaient le choix de dire qu'ils recommandaient les deux. Cependant, évidemment, il a été remonté que ça dépend avant tout de ton profil. Donc on va résumer pour chacune des solutions à quel profil cela correspond le plus. Si tu es un élève qui est déjà très autonome, qu'en terminale tu avais déjà trouvé ton rythme, que tu n'as pas de difficulté à te motiver à travailler, que tu sais que tu es capable de prendre les cours tout seul, alors sache que le tutorat pourra peut-être suffire et que tu n'auras pas forcément besoin d'une prépa privée. Cependant, si t'es plutôt désorganisé et que tu sais que très rapidement tu peux te laisser décourager et que tu as besoin d'une certaine rigueur et d'être encouragé au quotidien, alors sache que l'accompagnement et le suivi sera bien plus personnalisé en prépa et que la prépa sera certainement plus fait pour toi. Le gros point fort aussi, c'est si tu as besoin de cours qui seront très bien rédigés et de fiches très bien rédigées, la prépa sera également ton meilleur allié. En résumé, si tu as les moyens de te payer une prépa privée, aujourd'hui de toute façon il y a tellement d'élèves qui suivent une prépa privée que c'est un peu inégal au niveau chance de réussite. Si tu n'en suis pas une, c'est la réalité. Cependant, le niveau du tutorat ne cesse d'augmenter et donc vraiment je te recommande de le suivre. Mais finalement, sache que peu importe la solution que tu vas choisir aujourd'hui ou plus tard à l'avenir, le travail pour le concours, c'est toi qui devras le faire. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas suivre une prépa que ça te garantit de réussir. C'est pas parce que tu vas suivre le tutorat que ça te garantit également de réussir. Le travail, il n'y a que toi qui peux le faire. Ne pas hésiter non plus à mettre en place une stratégie mixte, c'est-à-dire par exemple suivre une prépa privée pour te permettre d'avoir les cours, les fiches, etc. pour te rassurer, aller au quotidien dans la prépa pour suivre les cours, mais aussi suivre le tutorat, en particulier pour les séances juste avant les examens, pour avoir des petites infos à propos du concours, peut-être que ça fuite, on ne sait pas, et également pour pouvoir participer au fameux concours blanc. Dernier petit conseil, et ce sera la fin de cette vidéo, ce qui est énormément revenu, c'est qu'il faut surtout bien s'entourer. Profite de la pré-rentrée pour te faire des amis, que ce soit dans ta promo ou au-dessus, parce que ça va être une année qui va être difficile, c'est certain. Ne pas se laisser abattre au premier échec parce qu'il y en aura et c'est totalement normal, et continuer, persévérer, et je t'assure ça va payer, les efforts vont finir par payer. Ce que j'aimerais surtout ajouter aussi, c'est que tous les étudiants, et ça c'est valable quel que soit le parcours, réussissent quand ils savent pourquoi ils font les choses. Le jour où tu auras compris pourquoi tu veux faire médecine, c'est-à-dire que c'est peut-être parce que tu sais que tu as la valeur de vouloir absolument aider les autres, tu sais que tu as un intérêt fort pour l'anatomie, tu sais que tu as une personne dans ton enfance qui t'a énormément inspiré et que tu veux lui ressembler, tout ça ce sont des raisons qui vont faire que tu vas avoir une motivation interne et presque qui va devenir naturel à travailler et à rester focus sur tes objectifs parce que tu auras un objectif sur le long terme et tu sauras pourquoi tous les matins tu te lèves et tu travailles.
Le jour où tu auras oublié pourquoi tu travailles, tu le sauras parce que tu seras bien plus tenté par rester sous ta couette à regarder des vidéos sur YouTube débiles qui t'expliquent comment réussir alors que tu devrais être en train de travailler. Mais surtout, sache que la procrastination c'est aussi totalement naturel, mais justement Hermione va t'aider à minimiser ces temps de procrastination, même s'ils sont aussi importants. Et maintenant, j'ai demandé également à ces étudiants s'ils avaient un conseil à donner à leur petit frère ou à leur petite sœur pour réussir cette première année, et je vais te les lire tout de suite. Igor m'a dit de vous dire, le travail c'est bien, mais il faut savoir faire une pause, et je suis totalement d'accord avec ça, que ce soit en première année de médecine, que ce soit en prépa, que ce soit dans la vie de tous les jours. Il est très important d'alterner les moments où tu travailles et les moments de pause, puisque de toute façon ta productivité elle ne peut pas être maximale 100% du temps. Ulysse m'a dit de vous dire que la PACES c'est un marathon et non un sprint, et que c'est vraiment ta capacité à bosser sur les dernières semaines qui fera la différence. Ensuite j'ai Anastasia qui m'a dit il ne faut pas faire PACES pour être bien vu par ses parents, par ses potes ou autres, mais vraiment le faire pour soi-même, parce que cela demande quand même des sacrifices, c'est vraiment dur et c'est souvent au mental que ça se joue. Si on ne le veut pas vraiment, c'est quasi impossible de réussir. Ensuite j'ai Dylan qui m'a dit un conseil que je vais appliquer dès cette année, il vaut mieux travailler 8 à 10 heures par jour assidûment pendant toute l'année que 12 heures et être irrégulier, cela sera meilleur pour la mémorisation et surtout pour le moral. Petite info, c'est un conseil issu de la méthode PASS. Océane qui m'a dit il faut oser se faire confiance, et ça c'est vrai, si toi-même tu te fais pas confiance en fait personne le fera pour toi. Et enfin Hugo qui m'a dit de vous dire il est important d'être certain de vouloir travailler dans la santé, d'aimer le thème des matières et de ne pas choisir ça juste pour faire des études prestigieuses. Lorsqu'on le veut on peut. Petit message d'espoir, la prépa prévoyait que je réussisse en 2 ans et j'ai fini dans la première moitié du classement dès la première année et j'ai obtenu l'aspect que je visais, kiné, il faut se faire confiance. Voilà, je crois que c'était le mot de la fin. Vous trouverez dans la barre d'infos le lien vers mon compte Instagram sur lequel je suis active, et je vais faire un post justement qui résume les points qu'on a abordés aujourd'hui sur le tutorat vs les prépas privés. Enfin, je tiens à remercier tous les étudiants qui ont souhaité témoigner et m'aider à réaliser cette vidéo, ainsi qu'à Hermione de l'avoir sponsorisée. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner car un énorme projet arrive en décembre. Si tu ne sais toujours pas ce que tu vas faire l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, ce projet de décembre va peut-être t'aider à déterminer ce que tu feras, et j'espère qu'il te plaira parce que nous on est très excités à l'idée de le réaliser. Oui, parce que je ne vais pas le réaliser toute seule, mais ça vous le verrez peut-être bientôt. Bref, je vous souhaite à tous un très bon week-end, on se dit à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo, et la semaine prochaine on traitera d'un sujet type le reconfinement, comment être productif en reconfinement, parce que c'est très intéressant et que j'ai plein de choses et de conseils et astuces à vous donner à ce sujet. Bref, je vous laisse, je n'en dis pas plus, à très vite dans une prochaine vidéo.